Je vous présente Christelle. Christelle, c'est ma coéquipière et c'est la vice-présidente aussi du réseau des formateurs EGS. Voilà, donc aujourd'hui, Christelle, tu as assisté avec moi à la conférence avec André Giordan. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Je suis formatrice, je viens du monde de la petite enfance et je suis formatrice essentiellement dans le secteur médico-social. Je suis jury aussi pour les diplômes d'État, que ce soit en voie directe ou par la VAE. Et je suis aussi étudiante, je suis repassée aussi de l'autre côté de la barrière. Ça fait du bien aussi de revenir étudiante pour une formation de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques que j'ai démarré en septembre sur Avignon et je poursuis jusqu'en décembre avec la soutenance du mémoire. C'est un Master 2, du coup en 1 an et quelques, et je suis ravie de revenir sur les bancs de la formation, d'apprendre moi aussi. Oh, super, tu reviens sur les fondamentaux alors. Oui. Alors cette journée avec André Giordan a été vraiment riche, mais qu'est-ce que toi tu as retenu de cette journée d'atelier formation? Alors je dirais que ça a conforté mon idée de ne pas s'enfermer dans une méthode, une pratique, une pédagogie. Mais comme je faisais déjà quand j'étais éducatrice de jeunes enfants, avec les tout petits, je piochais de ci, de là, un peu de Montessori, un peu de Pickler, un peu de ci, un peu de là. Et là je trouve qu'en formation c'est aussi tout l'intérêt de multiplier les approches, de multiplier les méthodes pour essayer justement, cette méthode va convenir à cet apprenant ou à ce groupe-là ou à ce type de formation-là, et une autre méthode ou une autre approche sera plus pertinente sur un autre groupe ou un autre apprenant. Ok. Et il y a eu les ateliers l'après-midi, tu as choisi lequel en fait? Alors je me suis inscrite, les 3 m'intéressaient fortement évidemment, la thématique en elle-même est très riche, mais il fallait faire un choix, donc j'ai pris celui de désir d'apprendre. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retenu? Alors j'en ai retenu que finalement, si on rentre dans une classe, si on rentre dans un espace de formation, avec nous aussi le désir d'apprendre des autres, des stagiaires, des apprenants, des étudiants, de tout élève, ce désir-là peut aussi peut être aussi communicatif. Et pour moi, c'est aussi la base. Le formateur, quel qu'il soit, s'il n'a pas envie d'être là, ça va être pour moi encore plus compliqué d'insuffler un désir d'apprendre chez l'autre. C'est une forme d'énergie communicative? Oui, oui, oui. Quelque chose qu'on arrive... qui n'est pas palpable, alors pas palpable, et en même temps, quand j'arrive avec mon énergie, quand je mets de la couleur, quand j'affiche un joli sourire et que je suis congruente, j'ai envie d'être là. Même si les conditions institutionnelles sont parfois pas très favorables pour le formateur, voilà, j'ai accepté, c'est mon choix. Maintenant, les autres de l'autre côté, ils n'y sont pour rien. Donc, on va vivre une aventure ensemble de 3 heures, de 6 heures, de 7 heures. Et moi, j'y vais. Et je pense que si j'y vais, si je propose aux autres de venir dans mon bateau, ceux qui sont sur la rive vont peut-être hésiter. Mais si je suis partante, j'ai quand même beaucoup plus de chances de les emmener dans mon bateau, alors que si je fais la tête ou autre, voilà. Là, tu viens d'utiliser un gros mot, congruente. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Alors, congruente, pour moi, c'est être à l'intérieur ce que je suis aussi, ce que je montre à l'extérieur aussi. Alors, puisque tu m'en donnes l'occasion aussi, Catherine, je voulais aussi remercier le maire de Morières-les-Avignon, son équipe municipale, et surtout de nous permettre de nous réunir dans ce lieu magnifique. En plus aujourd'hui, temps magnifique, tous les ingrédients d'une super journée étaient quand même réunis. Je crois que tu as oublié de nous dire comment fait-on si on a envie de devenir adhérent au réseau. Alors c'est très simple, il suffit de se connecter sur le site du réseau des formateurs, rubrique réseau, et ensuite rubrique rejoindre le réseau. Des vidéos sur la conférence. Elles ne seront pas prêtes de suite, mais dès qu'elles seront montées, elles seront accessibles à qui? Alors, uniquement aux adhérents du réseau des formateurs. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à rejoindre le réseau.
rejoignez-nous, adhérez. Je te remercie, Christelle. Non seulement tu as préparé, organisé, géré toute la journée, mais en plus tu es une coéquipière de talent. Et ça, c'est une richesse incroyable. Donc je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Alors je voudrais aussi remercier, puisque tu en parles, toute l'équipe qui ont donné un sacré coup de main. Voilà, je vais citer juste Jérôme, William, Christian, Françoise, voilà, le petit noyau dur, j'allais dire, qui sont toujours là présents, et Nelly, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça fait chaud au cœur de pouvoir travailler, entre guillemets, dans cette bonne ambiance. Ouais. Et même des anciens, voilà, des adhérents du réseau qu'on n'avait pas vus depuis quelques temps, voilà, parce que la vie est comme ça. Parfois, on s'absente un peu et après on reviennent toujours avec plaisir, et ça fait chaud au cœur. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. D'être adhérent au réseau, comment on fait? Alors c'est très simple, il faut juste se connecter sur le site du réseau des formateurs, dont je vous ai donné le nom tout à l'heure. On va dans la rubrique réseau et ensuite adhérer au réseau, rejoindre. C'est là les présentateurs télé comme ils doivent. Et Christelle, tu as oublié de nous dire comment fait-on si on veut devenir adhérent au réseau? C'est très simple. On se connecte sur le site du réseau des formateurs. Merci Christelle, mais je crois que tu as oublié de nous dire comment fait-on si on a envie de devenir adhérent au réseau. Alors c'est très simple, il suffit de se connecter sur le site du réseau des formateurs, rubrique réseau, et ensuite rubrique rejoindre le réseau. Bien sûr. Bon, Christelle, tu as oublié de nous dire comment fait-on si on a envie de devenir adhérent au réseau? Très simple, il suffit de se connecter sur le site du réseau.